Alors bonjour aux uns et aux autres, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, mais dont j'ai croisé le regard. Je suis très heureux d'être là et de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Le thème de la prédication, de ce que je veux partager, c'est le lâcher-prise dans notre vie ou comment accepter ce qui est. Le lâcher-prise ou comment accepter ce qui est. D'abord, je suis reconnaissant, Jean-Jacques, pour la perspective de la Gelassenheit que tu as évoquée lors de ta dernière prédication. Alors, pour ceux et celles qui n'étaient pas présents parce que tout le monde n'était pas là, je rappelle la définition succincte, très rassemblée et de manière courte. Cela veut dire l'abandon confiant à Dieu pour la suite. L'abandon confiant à Dieu pour la suite. Et j'aimerais rajouter quelques précisions supplémentaires proposées par François Codwell dans son livre « Alphabet de la spiritualité anabaptiste ». Je vous recommande la lecture de ce livre, vraiment chaudement. Il se trouve en bibliothèque et nous en avons 1 ou 2 exemplaires, je crois. C'est intéressant de lire ce livre parce qu'il y a une teinte que donne l'auteur aux différentes définitions qu'il prend dans ce livre. Donc je vous lis les précisions qu'il donne. La Gelassenheit n'a donc rien de commun avec une attitude de soumission servile. Elle détient la puissance d'une ferme décision qui donne le goût de vivre. Elle est porteuse d'un élan existentiel, celui-là même qui conduisit Jésus au don absolu. Et encore un peu plus loin, je cite, « Contrairement au fatalisme, la Gelassenheit est une force, elle ouvre le croyant à la présence et à l'action de Dieu, dont la puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Ça n'a donc rien à voir avec une attitude passive ou béate ou devant le Seigneur, mais c'est une décision assumée d'avoir cette inclinaison du cœur, d'avoir cette attitude devant le Seigneur. C'est une orientation de vie qui contribue à me décentrer et à renoncer un peu plus au désir de toute puissance, dans ma propre vie bien sûr, mais aussi parmi les croyants dans l'Église. Mais cette attitude de cœur que je viens d'évoquer est d'abord et surtout le résultat d'un lâcher-prise volontaire face à des situations de crise ou bien aussi face à des pertes et des bouleversements dans notre vie. Et j'aimerais tout de suite dire que nous ne sommes ni dans l'instantané, ni dans le magique, ou dans la proclamation qui opérerait par la seule force de nos propres paroles. Autrement dit, ce n'est pas dans un claquement de doigts que nous arrivons ou que nous parvenons dans cette situation ou cette attitude de cœur. C'est un long chemin comportant des prises de conscience, des avancées, mais aussi parfois des retours en arrière. On parle parfois de régression. Aussi, par moments, des désillusions, mais aussi, bien sûr, des acceptations. Donc, vous l'avez compris, c'est un long chemin, et ce n'est pas toujours un chemin aisé. Mais il y a derrière une détermination et un choix assumé. Je vous propose ce matin, pour illustrer ce chemin du lâcher-prise, de considérer le récit de la vie de Joseph, et en particulier l'épisode de la famine en Égypte. Alors voici en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu cette histoire, les grandes lignes. Alors j'ai essayé de ramasser un peu le texte avec mes propres mots, d'abord parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette histoire, et ensuite parce qu'elle couvre une période relativement longue. Il y a 42 à 45, c'est plusieurs chapitres. Donc je résume un peu l'histoire pour ne pas la lire, parce que ce serait trop long. Suite à une grave mésentente avec ses frères, Joseph a été vendu comme esclave à une caravane de marchands médianites qui passaient par là. Pour ne pas avouer ce méfait à leur père, les frères maquillent sa disparition en la faisant passer pour une attaque de bêtes sauvages. Joseph se retrouve esclave en Égypte et après de multiples rebondissements et bien des années, il est promu aux plus hautes fonctions de l'État, lui, un étranger hébreu, esclave au départ.
Il devient, ça a pris un peu de temps quand même, mais il devient superintendant de l'État. Suite à un songe, Dieu lui révèle que le pays vivra 7 années d'abondance, c'est-à-dire avec des belles récoltes excédentaires, et 7 années de famine qui vont suivre. En sage intendant, il fait bâtir des greniers pour stocker les excédents de récolte des 7 premières années d'abondance, pour faire face ensuite aux 7 années difficiles. Mais la famine ne touche pas seulement le pays d'Égypte, mais aussi les pays voisins, comme le pays de Canaan. Je crois que c'est celui-là normalement. Alors, dans le pays de Canaan, nous voyons Jacob, le patriarche, qui s'adresse à ses fils. J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Allez nous en acheter afin que nous puissions survivre. Nous ne tenons pas à mourir. Excusez-moi, vous voulez que je coupe le micro, cravate ou pas? Oui. C'est comme vous voulez. Je parle avec celui-là. Donc je reprends le verset 2 du chapitre 42. Bon, j'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte, allez nous en acheter afin que nous puissions survivre, nous ne tenons pas à mourir. La famine est une réalité et il faut faire quelque chose. Tous les frères se mettent en route, sauf Benjamin, le plus jeune frère de Joseph. Jacob ne veut pas qu'il l'accompagne. Le cœur de Jacob est dans la crainte qu'il ne disparaisse comme son premier fils. Lors de la première entrevue entre Joseph et ses frères, les choses se passent mal et il les accuse tout de suite. Vous êtes des espions, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. Après des tractations et un séjour en prison, il les laisse repartir, tout en gardant l'un d'entre eux en otage, Siméon. Suite à ces difficultés, voici une première prise de conscience de ces derniers, de ses frères. Il y a quelque chose qui remonte du passé. Quelque chose qui surgit de leur histoire et qui est tout à coup devant leurs yeux. Mais entre eux, ils se disaient « Ah, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous implorait et nous ne l'avons pas écouté. Maintenant, nous connaissons la même angoisse. » J'aimerais vous inviter à une première analyse en examinant cette situation à la lumière d'une première liberté suggérée par Rosette Poletti et Barbara Dobb dans son petit livre intitulé « Accepter ce qui est ». Je le prête volontiers. Cette première liberté, elle la formule ainsi. Voir et entendre ce qui est, au lieu de ce qui devrait être, avoir été ou se produire. Je répète, voir et entendre ce qui est, au lieu de ce qui devrait être, avoir été ou se produire. Accepter ce qui est, c'est pouvoir faire abstraction temporairement de tout ce qu'on nous dit à propos de cette réalité. Nous savons que nous avons beaucoup de filtres qui parasitent des fois notre perception de la réalité. Il est utile de préciser que les frères de Joseph, compte tenu de son apparence et du contexte qui était autour, il avait un habit, il était vêtu comme un Égyptien, ces frères-là ne l'ont absolument pas reconnu. Et pendant longtemps, jusqu'à la fin quasiment, jusqu'au dénouement de notre histoire. Mais je crois que le fait de ne pas reconnaître leur frère Joseph, ça a été pour eux une aide, car ils vivaient cette nouvelle situation sans filtre et idées préconçues concernant leur frère. Ils étaient face à un superintendant égyptien qui affirmait son autorité, et c'est lui qui lui menait un peu
le déroulement des choses. Donc ce qui était du passé et ce qui aurait pu être présent par rapport à ce qui avait été commis, etc., ils l'ont un peu mis en sourdine. Inutile donc d'invoquer l'injustice du père qui préférait Joseph, le chouchou, au reste de la fratrie. Ils prennent conscience de la réalité telle qu'elle est et de la violence de leur agissement. Tout à coup, cela vient à leur conscience. Pour nous aussi, posons-nous cette question, quels sont nos schémas mentaux et les idées préconçues, ou parfois programmation familiale, qui parasitent et déforment notre perception de la réalité? Et il y en a. Si vous regardez des fois, moi je m'arrive d'analyser un peu mes réactions face à des situations et je m'aperçois qu'il y a des choses qui me parasitent, qui me conduisent à émettre parfois des jugements qui n'ont rien d'objectif par rapport à la réalité. Alors comment mettre à distance ces filtres qui nous collent à la peau? Comment un peu nous en détacher, en tout cas nous en préserver? Une autre manière de ne pas voir et entendre ce qui est, c'est de prendre parfois nos désirs pour des réalités. Par exemple, c'est cultiver en nous une image idéaliste de l'Église, et donc un regard qui manque de lucidité. Nous avons, par rapport à notre Église, parfois des attentes complètement irréalistes. Alors elles sont là, c'est vrai, mais sont-elles vraiment justes? Sont-elles vraiment... est-ce qu'elles ont du poids? Est-ce qu'elles sont selon la parole? Je rappelle que l'Église est un corps spirituel, c'est vrai, mais l'Église est aussi un corps social qui doit veiller, par exemple, à une bonne communication, à l'expression de tous, à une bonne gestion des intérêts qui sont parfois contradictoires, ça fait partie des relations humaines, et à la résolution des conflits. Nous ne pouvons pas juste nous cantonner à la partie spirituelle de l'Église. Cette contrepartie, nous devons aussi la prendre en charge, en tout cas y faire face, nommer les choses dans leur réalité. Bref, faire face à la réalité des relations humaines et à ses difficultés. Reprenons le fil du récit, chapitre 43, verset 1. La famine continuait à peser sur le pays de Canaan. Ce n'était pas terminé. Ils avaient fait ce premier déplacement en Égypte, ramené du blé, des provisions, etc. Mais la famine dure 7 ans, donc ça ne suffit pas. Jacob et sa famille doivent envisager un nouveau déplacement en Égypte pour se ravitailler. Seulement, il y a un problème. Pour espérer se ravitailler, il est indispensable que Benjamin, vous savez, le plus jeune frère qui n'est pas parti avec eux lors du premier déplacement, il est nécessaire que ce jeune frère les accompagne. C'est en tout cas la condition imposée par Joseph. Et évidemment, Jacob est réticent de le laisser partir. La première fois, il a dit un non catégorique. Non, il ne part pas avec vous. Je vous propose le deuxième postulat de deuxième liberté dans l'acceptation de ce qui est. Et je la formule, oser dire ce que nous ressentons et pensons, au lieu de ce que nous croyons et devrions ressentir et penser. Je répète, oser dire ce que nous ressentons et pensons, au lieu de ce que nous croyons et devrions ressentir et penser. Tant de personnes n'ont pas de cette liberté personnelle. Ainsi, ils ne disent pas ce qui est, mais ce que leur programmation mentale leur font croire et qu'il serait adéquat de dire. Autrement dit, c'est comme un espèce de masque ou un rôle que l'on peut jouer parfois, que je peux jouer parfois. Lors du premier déplacement, Jacob avait opposé un non catégorique au départ de Benjamin. Il avait dit non. Je crois qu'il était coincé, c'est vrai, prisonnier de ce drame vécu lors de la perte de son fils préféré. Joseph, ça pèse pour lui. Et c'est vrai, c'est un drame qu'il a vécu, c'est la réalité de la chose. Nous voyons que le passé, là, conditionne lourdement le présent. Judas, qui est un peu le porte-parole de ses frères, dit clairement que la solution n'est pas dans le repli, ni dans la prison du passé, mais dans une perspective neuve et faisant partie de la réalité.
Il dit tout simplement, faute de trouver un accord, ils vont mourir de faim. C'est ce qu'il dit. Il dit seulement, si tu ne laisses pas partir Benjamin, on n'a pas le choix. On est face à cette réalité et on s'y colle. C'est un mur. Judas va encore un peu plus loin, non seulement content d'argumenter et de plaider le départ de Benjamin, il prend des risques et se porte personnellement garant de la vie de Benjamin. Il s'engage, il mouille sa chemise, comme on dirait, il prend des risques. Nous voyons Jacob qui bouge finalement dans sa position, qui bouge dans sa vision des choses, et il dit, faisons des cadeaux à cet Égyptien. J'ai mis la formule. Faisons des cadeaux à cet Égyptien, afin de faciliter leur entreprise. D'un nom catégorique, il a admis finalement que ça serait bien que Benjamin les accompagne, et finalement il va un peu plus loin, et il dit, mais faisons des cadeaux à cet Égyptien. Il devient un facilitateur, alors qu'au départ, il était très, très, très réticent. Et pas du tout d'accord. Je crois que cette liberté, oser dire ce que nous ressentons et pensons, au lieu de dire ce que nous croyons et devrions dire et pensons, est indispensable pour vivre en couple. Et j'aimerais maintenant prendre le domaine du couple par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce postulat, à cette liberté. Je crois que pour tous ceux qui sont en couple et qui ont quelques années derrière eux, pour me dire qu'à force de vivre, de travailler, de se côtoyer tout au long des années, nous ne prenons plus le temps de nous interroger sur le ressenti de chacun. Voilà, c'est normal, un peu dans un train-train de la vie, en couple. Les rôles sont dévolus, souvent. Le fonctionnement familier est rassurant, c'est vrai. Et les attentes convenues. Croyons exactement ce que désire l'autre par rapport à soi. Ok, tout ça est parfait et rassurant, mais attention de ne pas mener chacun pour soi des vies parallèles. Des vies parallèles, parce que c'est un peu à ça qu'on arrive, pour se demander si finalement l'affection et l'attachement sont encore présents. Je lisais récemment qu'une des premières causes de divorce, une des premières, c'était des vies parallèles dans les couples. Tout à coup, on a tellement divergé, sans s'en rendre compte qu'il n'y a plus rien. C'est comment il n'y a plus d'amour entre nous. C'est un constat lourd, difficile, et que je crois qu'on peut prévenir en essayant d'avoir une parole juste, une parole d'attention à ce que dit l'autre, une parole qui ne se contente pas juste du fonctionnement, entre guillemets, mais une parole qui essaie d'interroger l'autre sur ses besoins, sur ses attentes, et aussi de dire quelles sont mes attentes et mes besoins, de les formuler. Vous savez, c'est pas si évident que ça. On croit qu'il suffit de le dire pour le faire, mais c'est pas évident du tout. Je me souviens lors d'un parcours Alpha Couple, comment nous avons, Nadine et moi-même, été surpris de découvrir la divergence en ce qui concernait le langage d'amour de chacun. Vous savez que, je crois que c'est Gary Chapman qui dit qu'il y a 7 langages d'amour, ou 5, pardon, merci. Et je citerai entre autres les paroles valorisantes, les cadeaux, le service, le toucher, le tactile, les caresses. Service rendu. Service rendu. Pour faire le tour. Et donc, il y avait, lors de ce parcours alpha, un exercice où il y a des cahiers, où on suit donc ce qui était la partie qui est d'enseignement, et après, chaque couple se retire un peu à l'écart, et il y a une discussion dans le couple, et chacun a un manuel, et on remplit, et après on échange les manuels. Et c'est ce que nous avons fait. Eh bien, les réponses que j'imaginais de ce côté n'étaient pas du tout les siennes. Alors pas du tout, j'exagère peut-être un peu les caricatures, mais en tout cas il y avait des divergences, c'était pas ce que je croyais, et elles non plus. Ne menons pas de vie parallèle. Continuons à nous interroger, à nous questionner, ne pas attendre la crise pour le faire, et avoir cet intérêt, cette recherche de ce que l'autre, ce dont l'autre a besoin, de ses attentes, et exprimer aussi les siennes. Il y a donc des réajustements nécessaires qui passent par une parole vraie et sans phare pour vivre plus en harmonie. Je répète, il y a donc des réajustements nécessaires
qui passe par une parole vraie et sans phare pour vivre en harmonie, ou en tout cas s'en rapprocher, être un peu sur le même ton l'un avec l'autre. Je vous invite à faire maintenant un bond dans notre récit pour arriver au dénouement, arriver à la fin de l'histoire. Finalement, c'est intéressant quand même. Voici que ses frères sont de retour et l'émotion est à son comble. Vous relisez ce chapitre. Joseph est au bord des larmes et il demande à son entourage de sortir. Et là, il dévoile devant ses frères médisés sa véritable identité. Ils n'en croient pas leurs yeux. Et ils n'arrivent pas à prononcer un seul mot. Ils sont tellement estomaqués là. Ils sont désarmés, ils disent, mais c'est pas possible, c'est lui. C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Ne vous tourmentez pas. Quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais incroyable. D'abord, il met des mots sur sa souffrance, sur ce qu'il a vécu, il le dit. Ça a eu lieu, cela fait partie de mon histoire et je ne peux ni l'oublier ni l'effacer. C'est comme ça, c'est la réalité de la vie. Mais surtout, sa réponse est libératrice et non mortifère. Il dit qu'enfin, il n'a aucun grief à rencontre, que finalement, il les pardonne et sa parole est libératrice. Il les décharge du poids de leur culpabilité, ce qui leur permettra de mettre fin au lourd secret qui lie cette famille. Parce que c'est quand même un lourd secret. Vous vous rappelez, le père, il n'en sait rien. Et jusqu'à la fin de l'histoire, il ne sait pas que Joseph, finalement, n'a pas été dévoré par une bête sauvage, mais qu'il a été vendu par ses frères. Il y a un lourd secret qui lie cette famille et qui fait qu'elle dysfonctionne, sérieusement. Alors, comment utiliser ces pertes, ce drame, parfois ces offenses, pour donner plus de sens à ma vie? J'aimerais citer Anthony de Mello, qui condense un peu ce que je viens de dire et qui jette un éclairage un peu sur ce lâcher-prise et sur la réalité de la vie. Il dit ceci: rien ne peut expliquer les souffrances, le mal, les tortures, la destruction et la faim qui règnent dans le monde. Vous pouvez toujours essayer avec des formules, des dogmes, des doctrines, vous n'y parviendrez pas. La vie est un mystère. Et lorsque vous êtes sur le point de vous réveiller, vous réalisez soudainement que c'est vous et non la réalité qui constitue le problème. La réalité est souvent objective, mais notre manière de la considérer, ou des fois de retenir et de ne pas lâcher prise sur la situation, fait que cette situation objective au départ et qui est une réalité devient un problème. L'évangile que nous prêchons n'est pas désincarné et en dehors des contingences humaines. Il y a une vraie réalité dans cet évangile que nous lisons. Et quand nous suivons Jésus, nous voyons que c'est la réalité de la vie, des relations. C'est bien ce que Jésus a voulu démontrer lors de sa venue sur terre. Sa parole était toujours surprenante, inattendue, parole parfois même provocante, mais jamais convenue et prévisible. Combien de fois il a surpris les pharisiens, qui essayaient de l'enfermer dans un système, dans des pièges, et sa parole était toujours neuve avec une perspective de vie derrière. Il s'est toujours démarqué d'une parole convenue, d'une parole qui finalement n'intéressait personne, mais c'est la perspective que Jésus offrait, neuve et différente, qui était importante. Pourtant, ce n'est pas un chemin facile. Il a rencontré l'opposition, la confrontation avec les puissances mauvaises. Il a été confronté à tout cela.
Il a traversé la souffrance avec le point culminant de la mort sur la croix. C'est le repas, le petit repas, le mini-repas que nous avons partagé, qui parle de cela. Par sa résurrection, il nous garantit que la vie triomphe de la mort et que notre liberté est acquise. On est à la prière. Seigneur, merci parce que tu veux nous venir en aide dans nos relations les uns avec les autres, dans la manière aussi de gérer parfois les conflits ou les différences ou des intérêts contradictoires. Je veux surtout que nous ne les mettions pas de côté, mais que nous apprenions courageusement à y faire face. Tu nous proposes, Seigneur, le cadre sécurisé de l'Église, où nous pouvons exprimer les choses sans violence, en respectant notre prochain, en ayant ce lien de la paix entre nous, qui nous permet de dire les choses avec honnêteté, avec douceur quand c'est nécessaire. Alors nous savons que nous sommes tous, les uns et les autres, en chemin, et nous te bénissons parce que tu as ton regard sur ce chemin de chacun. Amen.